Part of summer is swimming in my pool. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced. Bonjour tout le monde. Bon, regardez qui c'est qui m'a rejoint. Bonjour tous. Donc voilà, Tata est arrivée hier soir et donc là, premier coucher de soleil. Je sais pas si vous verrez avec le temple, Tanalot. C'était magnifique, on a fait une journée de scooter au milieu des rizières et un petit peu de shopping et voilà, c'est parti pour 20 jours de découverte de Bali. Voilà, super 20 jours, je suis sûre. Ouais, je pense que ça va bien se passer. Bisous à vous tous. Bisous. Deuxième journée avec Tata, on est parti en direction d'Ubud puisque ce soir on dort à Ubud et on a fait donc ce matin Luwak Coffee, donc le café de la civette, et là on vient de faire le Hayden Canyon, une balade dans les canyons balinais, donc un peu d'escalade, de l'eau jusqu'ici, mais c'était cool. Et là pour rentrer on est au milieu des rizières, complètement perdu et c'est magnifique. Bon, on est à Tirtha Ampul, c'est un temple en fait avec des sources sacrées que vous voyez juste derrière moi. Et donc du coup avec Tata on a fait tout le pèlerinage, en fait c'est un peu un lourd baliné où en fait on rentre là et à chaque source on prie et chaque source a une signification, donc on prie par rapport à une signification. Et après, on se mouille la tête et le visage 3 fois. Donc pour chaque source. Et donc il y a tout le long, et après il y a un autre passage. Et avant on prie, et à la fin aussi on prie en faisant des offrandes. Donc voilà, c'est pour se purifier, pour enlever le négatif de notre corps. Et voilà, pour être purifié à la fin du coup du pèlerinage. Donc c'est normalement que les balinés, et maintenant c'est ouvert aux touristes. Donc voilà, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Donc voilà, donc on est parti pour on a commencé par ça et on est parti pour une journée de balade autour d'Ubud. Bon, là on est à Goa Gajah, c'est un temple proche d'Ubud et je voulais vous montrer un peu l'envers du décor à Bali. Parce que c'est très beau, mais derrière ça, il y a énormément de pollution. Les Balinais et les Indonésiens en général ne font absolument pas attention aux poubelles et jettent tout par terre. Donc c'est très sale, énormément sale, très pollué. Donc, je vais vous montrer. Et malheureusement c'est comme ça partout puisque les plages c'est souvent la même chose, dans l'eau aussi et dans la nature il y en a partout. C'est un très très gros problème à Bali et en Indonésie et c'est compliqué de changer les mentalités quand c'est dans ce cas-là, quand c'est un cas extrême comme ça peut l'être ici. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu l'envers du décor. Malheureusement, c'est comme ça à Bali aussi, donc je vous montre tout de mon voyage, donc voilà. Bon voilà, dernier stop de notre deuxième journée à Ubud. Donc on est à une rice terrace, donc les terrasses de rizières. Donc c'est magnifique. Donc vraiment les rizières à perte de vue. Bon, il fait pas très beau comme vous le verrez, on a un peu de pluie, mais c'est cool. Et voilà, donc c'est très 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 beau et très très grand. Donc là, voici des offrandes qu'ils font devant les temples, devant les maisons, pour protéger la maison. Donc chaque jour, une nouvelle offrande. Donc en fait, c'est fait en bambou, le petit carré. Et après ils mettent donc un bâton d'encens, des fleurs, après ils mettent soit du riz, je pense que vous pouvez le voir qu'il y a du riz, un peu de nourriture, des fois des petits gâteaux, là on a du riz, des fois des petits gâteaux, des cigarettes, même de l'argent, là il y a un petit gâteau.
Donc voilà, et donc c'est les offrandes aux dieux qu'ils font chaque jour. You want to see? Yes, I want to. Sorry, yeah. Voilà tout ce qu'on a cuisiné aujourd'hui. Donc de la sauce de cacahuètes, du chicken saté, donc c'est du poulet avec la sauce. Là c'est du thon dans les feuilles de bananier. Là c'est du tempeh avec de la sauce. Là c'est du poulet avec des légumes et de la noix de coco. Là, du poulet. I know just one more poulet. Et du riz. Là on est dans une famille balinaise pour la matinée et on va apprendre à faire de l'huile de coco. Donc du coup on fait toutes les étapes de la fabrication de l'huile. Donc on a cassé les noix de coco. Tiens, je vous montre. On a cassé les noix de coco, on a enlevé après la coque. Donc là on a récupéré du coup l'intérieur. On nettoie la coco. Et donc après la nettoyer, on va la râper et la compresser pour après faire l'huile. Part of summer is swimming in my pool. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. À quoi ressemble une maison balinaise et la vie dans une maison balinaise, sachant qu'en fait ils vivent toute la famille ensemble au même endroit. Quand le fils se marie, la femme vient vivre dans la famille, donc ça fait des grandes familles. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est un peu à l'ancienne. Donc là déjà ils font sécher le riz. Donc je vous montre, en fait là le riz a encore la coquille on va dire, et donc à l'intérieur c'est blanc, hein. C'est juste que là il faut faire sécher et qu'après ils vont le battre pour enlever du coup ce qui protège le riz, mais en attendant il faut le faire sécher. Donc après on rentre dans la maison, donc les offrandes devant toutes les maisons bien sûr, et puis après ben voilà, c'est tout ouvert. Donc la maison la plus haute, c'est là où il y a les plus anciens qui dorment, puisque c'est eux les leaders de la famille. Voilà les chiens qui dorment. Là on a le riz qui sèche pour les offrandes. Là on a la cuisine, où ils font cuire tout. Là on a le temple, puisque dans chaque maison il y a un temple. Hello! Bon, après avoir passé 4 nuits et 5 jours à Ubud, nous voici arrivés à Sidemen.
Donc une ville dans le centre, on va dire, de Bali, un peu plus à l'est. Et donc on est au milieu des rizières et des montagnes et c'est très très calme par rapport au Ubud. Et donc je vais vous montrer, on a un hôtel de malades. Donc là c'est le restaurant au milieu des nénuphars. C'est vraiment très très beau. Donc voilà la piscine qui m'a l'air vraiment pas mal. Donc là c'est les petits bungalows dans lesquels on dort. C'est magnifique, franchement. Et donc là, c'est notre bungalow juste ici. With summer.